Il y a une histoire que j'aime bien. C'est l'histoire d'un rabbin et d'un fabricant de savon. L'histoire là, en fait, un jour, il y a un rabbin qui a un ami qui fabrique savon. Et puis, son ami, ils étaient en train de se promener. Et puis, l'ami dit, mais rabbin, tu n'as pas remarqué? Toi, toujours, tu me prêches la vie de Dieu. La religion, tu me prêches la religion. Regarde comment les gens souffrent. Si Dieu existe vraiment là, pourquoi les gens souffrent comme ça? Regarde les gens, comment ils sont injustes. Regarde comment est-ce qu'ils frappent leurs femmes. Regarde comment est-ce qu'elles font des coups bizarres pour chasser leur mari des maisons. Regarde comment ils font palabre sur la location des enfants. C'est notre réalité. Amen. Donc, le rabbin dit, je vais te répondre tout à l'heure. Et le rabbin et le fabricant de savon marchaient. Et ils arrivent à un endroit, puis ils voient les enfants jouer. Les enfants étaient devenus sales. Ils demandent au gars, mais pourquoi les enfants sont sales comme ça? Au fabricant de savon, quoi. Pourquoi les gars là sont sales comme ça? Il dit, mais c'est pas, ils ne se lavent pas. Et puis, ils ne se lavent pas, il y a du savon. Il dit, ah, non, c'est la faute au savon alors. Il dit, mais pourquoi, rabbin? Mais pourquoi c'est la faute au savon? S'ils n'achètent pas le savon est là. Il dit, justement, la parole de Dieu est là. La parole transforme celui qui l'utilise. Celui qui s'appuie sur la parole de Dieu, la parole transforme son cœur. Mais combien de personnes utilisent vraiment la parole? Le mercredi dernier, je vous ai dit ça. On se soumet à la parole, on obéit à la parole. Combien de chrétiens aujourd'hui obéissent à la parole de Dieu? Il y en a combien? C'est-à-dire, on sait, on connaît, on sait. Mais quand la chose arrive, on préfère se détourner du bien pour faire le mal. Mais le juste s'appuie sur ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'as-tu reçu de Dieu? Il y a des personnes ici qui ne savent rien de leur vie. Rien. C'est-à-dire leur vie là, c'est de marcher, c'est de marcher. Bon, si j'ai eu de l'argent, j'achète ça. Si j'ai pas eu, si j'ai eu mari, si j'ai construit une maison, bon, à la fin de ma vie, je dors, je mange chez mon père. C'est leur vie là. Dieu n'a rien dit dessus. Dieu a dit quelque chose sur ta vie. Dieu a dit quelque chose. Dieu a dit. Regardez, quand Dieu prend quelqu'un, il déclare toujours une parole. Quand Moïse meurt, il appelle Josué. Dit, mon serviteur Moïse est mort, mais toi, viens, fortifie-toi. Et puis il va dire, tant que tu vivras, personne ne tiendra devant toi. Mais cette parole, regarde, si l'ange qui a croisé Josué, il était appelé l'ange de qui? De l'Éternel. Il avait une épée. Je vous assure que l'ange ne pouvait pas tuer Josué. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a dit quoi? Dieu a dit quoi? Tant que tu vivras, personne. Donc, ça veut dire que Josué pouvait se battre avec l'ange là. Et l'ange n'allait pas le tuer comme Jacob. Parce qu'une parole avait été relâchée sur Josué, comme une promesse de Dieu. Et Dieu lui a promis des paroles encore quand tu... Ça c'est au verset 4 je pense. Nul ne tiendra devant toi, n'est-ce pas? Au verset combien? 5. Mais au verset 8 maintenant il va dire comment est-ce qu'il va réussir. Dieu dit toujours quelque chose. Quand il croit à Gédéon, il va dire quoi à Gédéon? Il dit tu vas vaincre Madian comme un seul homme. Il va dire je suis avec toi. C'est pas vrai? Quand il croise David, il va dire quoi à David? Il promet à David qu'il aura quelqu'un toujours sur le trône. Et puis même il dit même si il arrive à pécher là, il ne va pas les châtier comme il châtie les autres hommes. Et Dieu, tu fais combiner. Quand Dieu choisit une personne, il lui donne toujours une parole.